Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel numéro 3. Choisir son régulateur MPPT. Alors MPPT, rappelez-vous, Maximum Power Point Tracking. Le régulateur va surveiller la tension et l'intensité disponible sur les panneaux solaires pour l'adapter à la batterie. Autrement dit, si vous avez une tension trop basse, imaginons un temps très couvert, voire l'arrivée de la pénombre, lui va augmenter la tension pour venir charger la batterie. À puissance égale pratiquement, il va augmenter cette tension et venir charger cette batterie grâce à une alimentation à découpage intégré. Et ça permet d'augmenter les rendements d'environ 30%. Alors 30%, bien sûr, ça sera avec la condition d'une sonde de température associée. On va voir tout ça ensemble. Donc, si vous devez comparer ce type de régulateur, évitez de faire comme ce que l'on trouve sur Internet. Comparer les régulateurs à la pénombre ou avec un temps très couvert. Le but, c'est quand même de récupérer de l'énergie dans ces moments-là. Donc, vous enlevez votre régulateur de la station, vous en placez un autre et vous regardez, dans ces cas-là, la meilleure récupération d'énergie. Donc là, vous allez pouvoir comparer. Mais ne faites pas comme certains tutos par beau temps. Comparer deux régulateurs MPPT, ça n'a aucun sens. Je pense même que celui qui a le moins bon résultat est celui qui protège la batterie. Donc, on évite ce genre de petites blagues. Donc, nous allons voir maintenant l'utilisation de ces régulateurs. Alors, régulateur MPPT, la jungle, oui, parce qu'il y a beaucoup de marques. Et naturellement, il faut aller voir lequel va-t-on choisir. Alors, à mon avis, le mieux, c'est de pouvoir programmer manuellement à la fois le type de batterie et les tensions de seuil. Donc, je vous invite à déjà prendre un système avec un affichage. Parce qu'en général, quand il n'y en a pas, c'est qu'on n'intervient pas sur ce genre de truc. Et que ces régulateurs sont définis en auto. Alors en auto, ce n'est pas idéal. Donc choisissez un régulateur avec lequel, par exemple, vous voulez une option Bluetooth pour pouvoir lire l'énergie disponible dans la batterie, etc., sur votre téléphone. Donc ça c'est sympathique aussi. Voilà. Que dire de plus? On va voir comment est défini un régulateur. Donc c'est parti. Donc voilà un ensemble de pictogrammes. Alors par exemple vous voyez la batterie auto, ça veut dire que ça détecte la tension de la batterie. Alors ça ne veut pas dire que ça détecte la batterie, hein. Ça va pas vous dire si c'est une batterie gel, lithium, etc. C'est vraiment une détection de tension. Il va s'adapter à la tension. Donc vous voyez aussi dans les pictogrammes input 150 volts max. Alors là c'est très important ça, parce que quand vous mettez vos panneaux en série, la tension à vide cumulée ne doit pas dépasser 150 volts. Donc ça fait partie des spécifs importantes à prendre en compte. Donc là, on vous montre qu'il est connectable à un ordinateur, ok, qu'il a un affichage, nous sommes d'accord, qu'il est garanti 5 ans, l'IP32 on en a parlé, et voilà. Voilà, pour l'instant, voilà à quoi ressemblent les pictogrammes. Alors comment est connecté un régulateur MPPT? Alors, vous avez la station solaire, plus et moins, et la batterie, plus et moins. Et l'onduleur, vous le raccordez à la batterie. Et vous avez une option d'essai, sortie d'essai, programmable pour certains pour alimenter quelques appareils en continu. Voilà. Là, on voit qu'il y a possibilité de lire les données sur un téléphone ou un PC. J'ai rajouté la petite sonde de température à côté parce que pour moi, elle est indispensable pour deux choses.
à la fois pour sécuriser la batterie l'été quand vous avez vos panneaux qui sont saturés, donc une intensité importante de charge. Il est préférable de surveiller la température pour ne pas abîmer l'élément et ça évite en plus le risque d'explosion. Donc une batterie, c'est bien d'avoir un régulateur MPPT avec une sonde de température, plus un BMS pour les lithium, et naturellement le fameux fusible de protection aussi, 3 sécurités, et là vous êtes tranquille. Voilà à quoi servent tout cela. Donc ça va être simple, hein, quand vous voyez l'inscription PV, c'est panneaux voltaïques, c'est bien là où il faut câbler vos panneaux solaires. Et BAT, ça va être une sortie batterie. Voilà. Donc, très simple à connecter. Hein. Donc, les spécifications. Donc, voilà ce qui est important. Alors, système de tension, il est capable de prendre en compte des panneaux de 12 volts, 24 volts, 36 volts, 48 volts. Alternative Waze, eux, sont sur du 48 volts. Donc des deux panneaux de 24 volts en série. Autrement, la tension batterie, naturellement, de 9 à 70 volts. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une batterie de 12 volts ou de 24, vous mettez le nombre d'éléments qui vous convient et vous allez après programmer manuellement, en condition d'avoir pris un régulateur MPPT qui le permet, la tension maximum de charge et la tension minimum de charge, il n'y a aucun problème. Et plus vous montez en tension au niveau de la batterie, plus vos sections de fil seront faibles parce que plus le courant sera bas pour une puissance égale. Donc ce qui est important de connaître aussi, bon, on a parlé de la tension maximum, on l'avait vu sur le pictogramme, et de la puissance maximum. Alors là vous voyez c'est 800 watts sous 12 volts, si vous avez des panneaux solaires de 12 volts ça va être 800 watts maxi. Naturellement, si vous êtes des panneaux 24 volts, à courant égal, ça va vous donner 1600 watts. Et si vous êtes sur du 48 volts plus et sur du 36 volts plus, voilà. Donc ça, c'est la puissance admissible. Et la tension, c'est la chose importante pour choisir son régulateur. Assez simple. Donc voilà, et vous vérifiez que ça correspond bien au style de batterie et vous vérifiez que c'est possible de le programmer manuellement. Et là vous aurez déjà un produit sympa avec une sonde de température associée naturellement. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi dans certains pays et pourquoi en France on n'oublie pas de sécuriser la batterie, ça finira mal. Alors, régulateur MPPT intégré à l'onduleur ou indépendant? Alors, on va vous dire, ça dépend. Alors, ça, c'est pas une réponse. Si le régulateur MPPT est programmable à l'intérieur de l'onduleur, ce qui est souvent rare, donc pourquoi pas? Et on trouve très peu de régulateurs MPPT intégrés à l'onduleur avec une sonde de température. Il est quelquefois intéressant d'avoir un régulateur MPPT à l'onduleur si vous voulez rajouter un ou deux panneaux parce que ce n'est pas une puissance qui va venir faire chauffer la batterie, donc ça peut toujours être intéressant quand même malgré tout. Alternative Waze, on choisit un onduleur avec possibilité de raccorder deux panneaux supplémentaires. Donc deux panneaux supplémentaires de 300 watts, ça va donner 600 watts supplémentaires à leur station. Ça permet au client, si lui en sent le besoin, de rajouter deux panneaux sans mettre en péril la batterie, puisqu'il n'y aura pas de sonde de température pour ce régulateur MPPT. La seule sonde de température, ce sera celle du régulateur MPPT indépendant. Donc voilà, à vous de choisir. Raccordement, alors toujours, ça c'est au niveau sécurité, vous devez le faire comme ça, c'est comme ça, ça sécurise à la fois le matériel et les personnes. Vous devez connecter le régulateur avec la batterie avant de connecter les panneaux solaires. Voilà, c'est comme ça. On opère toujours comme ça. Donc ça, à garder en mémoire, c'est important. Vous finissez par les panneaux solaires. Donc voilà, on a fait le tour du régulateur MPPT, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez simple. Connaître la tension maximale d'entrée, connaître la puissance maximale en entrée, et
connaître la tension des batteries. Et, voilà, et voir s'il est programmable manuellement. Donc après, vous pouvez acheter votre régulateur MPPT. Rien de difficile. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.